C'était l'occasion avec la fête de la nature de pouvoir participer à une randonnée découverte de la flore de Romba. Elle se poursuit à l'extérieur comme à l'intérieur. La fête de la nature à Romba continue de passionner, d'interroger, de surprendre, d'informer et de sensibiliser le public. La semaine dernière, ce sont 2 nouvelles conférences qui ont permis de découvrir tout d'abord les différentes espèces de libellules présentes en France en général et en Lorraine en particulier. Une conférence animée par Vincent Robert, président de la LPO Moselle. C'était ensuite au tour du Grand Tétra d'être présenté par Françoise Preiss du groupe Tétra Vosges. Elle est revenue sur cette espèce menacée, emblématique et dite parapluie, vivant dans le massif vosgien. Le public a ensuite pris l'air en participant à des balades naturalistes, la première à l'étang d'Ailly-sur-Moselle pour observer notamment les oiseaux des milieux humides. Une sortie qui servira de sujet pour un reportage qui sera prochainement diffusé au journal de 20h de TF1. Autre sortie, celle organisée au Fort Saint-Martin. 2 missions attendaient les animateurs de la LPO. D'un côté, entendre et voir les oiseaux. Et de l'autre, rechercher les différentes espèces d'orchidées sauvages présentes à la carrière de Malancourt. Une mission acceptée et réussie notamment avec la découverte de plusieurs variétés d'orchidées. Des petites beautés de nature qu'on ne suspectait même pas qu'elles pouvaient exister à quelques kilomètres du centre-ville de Romba. On était déjà venu sur la carrière, mais on n'avait jamais vu les orchidées parce qu'on ne les connaissait pas et on ne savait pas les trouver. Par contre, elles n'ont pas des feuilles avec des nervures parallèles. Ouais. Elles ont des feuilles... Alors pour trouver, il faut chercher. Et pour voir, il faut ouvrir grand les yeux. Ensuite, une fois repéré, il suffit d'admirer. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer orchidées, c'est le conservatoire des espaces avec Montenard. Mais on oublie que des orchidées, il y a beaucoup d'autres endroits où il y en a. Et ici, on est quasiment dans presque au même nombre d'orchidées qu'à Montenard. Bon, il n'y a pas d'esprit de compétition, ça n'a pas de sens. Mais on a vraiment effectivement une diversité impressionnante. Et en ce moment, donc, on a déjà pu voir quasiment 7-8 espèces différentes en fleurs. Et si on tient compte du fait que les floraisons sont étalées dans le temps, on arrive en fait à 19 espèces d'orchidées donc, sur le site. Une situation géographique idéale, propice à leur développement. Ici, les orchidées militaires, les orchidées pyramidales ou encore les orchidées bouques, bourdons ou mouches ont trouvé leur milieu. Très lié, je dirais, à l'histoire de la carrière, donc qui est une ancienne zone d'exploitation, où on a décapé l'humus et laissé la dalle rocheuse à nu. Donc ça crée des conditions particulières avec d'une part du sol calcaire qui est bien drainant, qui évite que l'eau ne stagne et ne fasse pourrir les racines des orchidées. Elle n'aime pas ça, l'eau qui stagne. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que le calcaire garde la chaleur et la restitue donc au moment les plus froids, ce qui fait qu'il fait quasiment 1 ou 2 degrés de plus ici qu'il ne fait donc, quand on va dans la forêt ou quand on sort de la carrière. Une petite coupe. D'accord. Et qui est pleine de nectar, qui est pleine de liquide. D'accord. Si elles sont belles, si elles se laissent regarder du printemps à l'été, ces orchidées sont aussi fragiles. Il est interdit de les cueillir et encore moins de les replanter. D'ailleurs, cela ne servirait à rien. Elles ont besoin d'un champignon pour se reproduire. Alors, le rôle de cette sortie était double, le plaisir et la protection. C'est un plaisir, hein, déjà, ça c'est le premier élément, donc c'est agréable déjà, c'est agréable de les regarder, c'est agréable de faire partager son émerveillement devant ces fleurs, qui en plus ont des stratégies de reproduction vraiment très originales, très spectaculaires. Et puis c'est aussi, je dirais, une action en faveur de la nature, puisque c'est en faisant apprécier qu'on incite les gens à protéger, donc voilà, je crois que c'est les 2 aspects, c'est un plaisir et en même temps une mission, je dirais, de protection. Que ce soit pour ces orchidées sauvages, pour ces sternes Pierre-Garin, pour ces buses, ou encore pour ces petits oiseaux observés et entendus lors de ces balades, l'objectif pour la LPO est donc de montrer la biodiversité de notre région, une nature riche et variée, accessible à tous, aux novices comme aux amateurs, à condition bien sûr d'ouvrir l'œil,
à condition aussi de la respecter et de la protéger, ce qui n'est visiblement pas l'affaire de tous. La fête de la nature se termine cette semaine avec une conférence sur les oiseaux des jardins ce lundi 23 mai à 20h30 à la Maison de l'Enfance et le vendredi 27 mai à 20h30 à l'Espace culturel avec une conférence sur les rapaces.